Il y a 20 ans, tout commence par une envie d'entreprendre, un projet comme ça que je nourrissais depuis quelques mois, quelques années, et un voyage en Normandie où j'avais une clause de non-concurrence que j'entendais respecter avec mon ancien employeur. Et j'ai commencé à rechercher un peu des régions, une région qui pouvait m'accueillir. Et c'est comme ça que j'ai posé mes valises dans la belle ville de Rouen. Il n'y a pas vraiment un moment qui est plus mémorable que d'autres. Il y a plein de moments que je garde, plein de souvenirs comme ça que je peux partager ou pas. Des moments intenses, parfois de stress, de crainte, parfois de joie, d'euphorie. On a fait des fêtes sympas, des belles rencontres aussi avec plein de gens. Donc, un moment précis, un moment particulier, je peux pas comme ça euh, en choisir un. C'est plein de super moments en fait. Le principal défi, c'est d'être capable de fonctionner en autonomie, d'être seul. Le principal défi, ça a été aussi de la protéger le maximum, euh, parce que bah, c'est une entité économique. Toutes les entités économiques sont par nature fragiles. Donc il a fallu renforcer ça, l'organiser au mieux. Il a fallu finalement apprendre un métier de patron, apprendre et tout organiser et faire aujourd'hui ce qu'elle est avec un organigramme solide, avec des procédures, avec des professionnels qui travaillent là depuis maintenant de nombreuses années. Alors, la croissance et la pérennité, ce sont deux choses différentes, ce sont deux notions différentes. On ne peut pas les mélanger. Ce qui a contribué à la croissance de l'entreprise, ça a été avant tout l'ouverture vers d'autres pays de l'Union européenne, l'ouverture vers d'autres cultures, vers d'autres nationalités, et notre capacité à ce que tous ces gens-là, parlant des langues différentes, venant d'horizons différents, arrivent à collaborer, à travailler ensemble. Ce qui a été un facteur déterminant pour la pérenniser, ça a été le sérieux avec lequel on a pu appréhender toutes les problématiques. Alors, les problématiques légales, les problématiques, toutes les problématiques législatives, et aussi une certaine gestion, même si j'aime pas le terme parce que je suis pas le père, je ne suis pas le père, mais une gestion en bon père de famille. Voilà, il a fallu ne pas s'engager sur des voies hasardeuses, et c'est comme ça qu'on a pu la pérenniser. Euh, Mon premier bureau, je l'ai acheté à Leroy Merlin. C'était deux tréteaux et une planche que j'avais amené dans le coffre de la voiture toute petite agence là, qui était dans un hangar dans la zone industrielle de Neuchâtel-en-Bray, si vous connaissez. C'était ça. Et ce bureau-là a été conservé un peu comme une relique, puisque c'était le premier bureau de Laurent, et il y avait une machine à franchir qui était posée dessus. Jusqu'à ce qu'on arrête d'affranchir les documents. Un jour, on n'avait plus besoin de machine à franchir, puisque on a commencé à tout digitaliser. Je ne sais pas si en tant qu'homme ou en tant que chef d'entreprise, je peux être fier de ce que j'ai accompli. Je ne sais pas, je regarde aussi avec humilité ce que d'autres font, et je reste admiratif. Donc finalement, c'est une histoire assez commune, et il faut croire que nous sommes quand même plus nombreux qu'on ne peut l'imaginer à pouvoir le faire.